Bonjour à tous, bonjour Arthur. Salut Émilie. Bienvenue dans l'émission Sport Club TV, une émission 100% toulousaine. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau monsieur Cédric Delage. Bonjour Cédric, comment vas-tu? Bonjour Émilie, bonjour Arthur. Bonjour Cédric. Alors Cédric, tu es pilote de rallye, mais aussi vainqueur de la Coupe de France de rallye 2019 en catégorie GT. Et je vous propose dès maintenant de regarder une présentation de Cédric Delage en vidéo. Dans ce monde hostile et sauvage, où l'injustice se mêle à la cruauté, un homme vient perturber cet équilibre fragile et sommaire. Cédric Delage, 43 ans, 3 enfants, 25 années de rallye, marié à sa passion et à sa femme aussi. Il roule des mécaniques comme personne. Chevauchant sa monture d'acier, il rétablit l'ordre et la justice dans l'univers impitoyable du rallye automobile. Toujours prêt à relever de nouveaux défis, Cédric Delage. Dans Sport Club TV. Alors Cédric, est-ce que tu trouves que cette présentation te résume bien? Ouais, c'est sympa, je m'attendais pas du tout à ça. Alors excuse-moi, on me dit qu'en région on n'a pas diffusé la bonne vidéo. Je sais pas ce qui se passe, je crois qu'on me dit qu'on a une deuxième. Est-ce qu'on peut mettre la deuxième vidéo s'il vous plaît? Déjà des problèmes, on peut Ouais, compter c'est sur bizarre, ça, personne, hein. c'est pas possible. Il était une fois, dans un monde fantastique et féerique, un jeune homme. Enfin, un homme quoi. Avec ses pouvoirs magiques et sa monture de feu, il vient nous délivrer du mal. Cédric Delage, 43 printemps, 3 petits lutins et 25 années de chevalerie derrière lui. Sera-t-il capable de libérer sa belle de sa tour enchantée? Cédric Delage dans Sport Club TV. Tel un prince charmant sur son cheval blanc, je t'avoue que ça me laisse doux rêveuse. Il y a une présentation qui t'a plus plu Cédric par rapport aux deux, qui sont un peu différentes, hein, tu l'auras remarqué. Ah oui, effectivement, elles sont bien différentes, non, mais les deux me résument, c'est assez rigolo, c'est sympa. L'homme parfait quand même. Exactement, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. On va revenir plus sérieusement sur quelques points qu'on a pu voir dans la vidéo. On a vu que le rallye est une passion de père en fils. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet aspect? Oui, effectivement, même de grand-père ou grand-mère en fils, puisque mon grand-père a fait les 24 heures du Mans, ma grand-mère a été la première copilote de sidecar cross. Oui, et puis mon père, Hugues Delage, plusieurs fois champion de France de rallye. Petite parenthèse, j'ai aussi un deuxième papa qui m'a élevé, à qui je dois beaucoup. Et naturellement, je suis venu dans les sports mécaniques, en rallye, tout comme d'ailleurs mes enfants commencent déjà à faire des siennes en moto, en karting. Alors autour de toi, tu as évidemment un copilote, tu es également aussi une équipe technique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le rôle de chacun autour de toi? En premier lieu, oui, le copilote, avoir le courage déjà de monter dans la voiture et de donner sa vie au pilote quelque part. Le pilote a un rôle très important puisqu'on va faire 3 passages pour reconnaître les spéciales et on va prendre des notes sur les virages à droite, à gauche, sur tout ce qui est dangerosité, une spécificité qui fait qu'en fait, pour aller vite en rallye, en fait, il faut conduire aux notes et pas conduire à vue. Voilà, donc ça c'est très important. Et ensuite, toute une équipe qui est dans l'ombre, que je salue et que je remercie bien entendu, une équipe de copains mécanos avec qui on prépare la voiture de longues heures dans le froid très tard, et qui sont là également le jour du rallye, qui sont totalement dans l'ombre pour l'assistance rallye en course tout simplement. Rassure-nous, tous tes copilotes en sont sortis indemnes. Hein. Oui, psychologiquement peut-être pas, mais physiquement oui. Alors on a vu aussi dans la vidéo de présentation ton palmarès. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes classements? Alors mes classements, oui, on fait toujours le mieux possible avec ce qu'on a. J'ai fait de quelques podiums, j'ai fait toujours dans les top 10, top 15, mais il faut savoir qu'il y a quand même une disproportion de moyens. On a aujourd'hui une auto qui est relativement peu chère à l'entretien et qui a beaucoup de chevaux, qui marche bien, mais qui est très difficile à piloter, mais qui nous permet de jouer aux avant-postes et c'est ça qui est important. Et notre victoire, elle est là. Quand on se retrouve devant des voitures qui valent 3, 4, 5 fois le prix de la nôtre, voilà, elle est là notre victoire. Alors on t'a vu en effet rouler avec une voiture un peu spéciale, c'est peut-être celle-là dont tu parlais, une Opel Speedster.
Tu l'as bien dit cette fois, Émilie. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier que ça, cette voiture, comparée aux autres? Alors déjà, le vrai nom, c'est Vauxhall VX220. À tes souhaits. En France, Opel Speedster. Quelle particularité? C'est une voiture qui fait presque 300 chevaux pour 900 kilos. Rapport poids-puissance très très intéressant. Après, voilà, il n'y a pas de direction assistée. On a une boîte synchro, ce qui est très rare maintenant en rallye. On a majoritairement mes concurrents ont tous des boîtes Crabo ou séquentielles. C'est une voiture qui est très basse. Hein. Le 3/4 du poids est à l'arrière. Donc voilà, c'est une voiture qui est très difficile à piloter. Je pense qu'il n'y en a aucune qui ressemble à celle-ci. Le moteur est à l'arrière. Mais avec les années d'apprentissage et d'expérience, on arrive à exploiter au mieux cette auto, ces caractéristiques-là, et on arrive voilà à déjouer parfois les pronostics. Et à dompter la bête. Et à dompter la bête, tout à fait. Il me faudrait à mon avis des années, moi, c'est ça, en gros. Je pense 3 ou 4 vies peut-être. 3 ou 4 vies, d'accord. Pour toi, Émilie. D'accord, oui, pour moi, ouais, voilà. Alors, il y a le rallye, ta passion, mais aussi ton métier de policier. Une double casquette. Tu l'assumes complètement? Ben oui, je suis policier, je suis fier d'être policier. Après, bon, aujourd'hui, j'ai une mission qui est particulière dans la police nationale. Moi, c'est de défendre mes collègues. Donc, j'ai, je veux dire, la chance de pas être sur le terrain et de vivre ce qu'ils vivent au quotidien. Je sais pas si aujourd'hui je le supporterai, mais oui, je suis fier de faire ce métier-là. Je pense que les policiers aujourd'hui sont les derniers remparts de l'équipe de notre société, et c'est important. Et aujourd'hui, courir sous les couleurs de la police nationale, au niveau de la FSPN, Fédération sportive de la police nationale, pour moi, c'est une fierté. Alors, allez, maintenant, on va passer à la rubrique, mais alors là, que j'adore. Un peu déjanté. Un peu déjanté. La question de la planète arthurienne. Alors Cédric, est-ce que tu connais la rubrique Planète arthurienne? Pas du tout. Pas du tout, bah, c'est l'occasion de découvrir justement. Tu vas voir, tu vas pas être déçu Non, pas du du tout. voyage. C'est très simple. Je crois qu'Émilie a des accessoires à Oui, te donner. toujours des accessoires. Moi, je suis toujours équipée. Tu sais. Alors, un beau petit képi que voilà, qui va t'aller à ravir, bien sûr. Hein, et c'est évident. Dont tu vu es l'homme familier. que tu es. Donc, Ça n'existe plus, ça, depuis très longtemps. Oui, ça date du siècle dernier, en effet. Et bien sûr, l'outil Indispensable. indispensable, l'arme fatale même, dirais-je, le sifflet. Il ne manque plus que les gendarmettes pour t'accompagner dans cet exercice qui va être très dur. Oui. Cédric, il va falloir vraiment se concentrer. C'est très très dur. Prends une grande respiration Ouais, parce que ouais, le ouais. sifflet, tu vas l'utiliser Du justement. yoga, tout. Bon, voilà. Les règles du jeu, Oui. Arthur. Normalement, très simple. Ouais. Je t'invite d'ailleurs à mettre le sifflet dans ta bouche. Je vais te poser une série de questions à choix. À chaque fois, 2 choix. Un petit coup de sifflet pour la réponse numéro 1. 2 coups de sifflet pour la réponse numéro 2. Petit test. Si je te dis par exemple thé ou café, tu me réponds café. Très bien. On est bon. Je pense qu'on est bon. Bien. Est-ce que vous avez bien compris? Moi, je pense que je suis pas mal. C'est bon? On est prêt? Ouais, on est- Allez, on est chaud. à vos marques. Prêt? Partez! c'est parti. Non, Émilie, qu'est-ce que tu fais? Non, Émilie, reviens. C'est Cédric qui joue, c'est pas Ah, mais tu m'as dit toi. partez. Non. Ah, Émilie, va te rasseoir, s'il te plaît. Non, tu dis je t'ai partez. senti partante déjà. Ah ouais, non. tu me dis partez, Non, partez, non. c'est partez. Calme-toi, Émilie. Ça, je t'avais dit, c'est dur. Les règles du jeu, Voyons. il faut du level maintenant. Ouais, il va falloir. Sinon, je t'attache, Émilie, attention. Hein. Oui, attache-moi. Tu Ah n'attends oui, que ça, Arthur. en dehors de l'émission, on verra après. Bon. Cédric, tu peux mettre le sifflet à ta bouche, on va commencer. Dans ta À vos bouche. marques. Prêt? Partez. Si je te dis, Cédric, rallye ou circuit? Rallye. Pilote ou copilote? Porsche ou Opel? Essence ou électrique? Oh, encore un joker. Attention, on n'en aura qu'un 1. Hein. Attention. Policier ou gendarme? Champagne ou champomis? Raclette ou salade niçoise? Musique classique ou makina? Caleçon ou slip kangourou? Blonde ou brune? Ping-pong ou pole dance? Saucisson ou foie gras? Ah, dur de choisir, je te comprends. Alors, dernière question, la question Oui. fatale. Très bien. Attention, concentration. Femme ou voiture? Ah, joker, encore une fois. Bon, mais merci Cédric. Langue de bois, langue de bois. Oui, c'est vrai. Mais bon, merci Cédric pour toutes ces réponses. Nous allons passer à une autre rubrique aussi déjantée, celle du Emily Challenge.
Alors Émilie, dans ce challenge, qu'est-ce que tu nous as réservé aujourd'hui? Alors figure-toi que j'ai osé partir en immersion pour découvrir le rallye. Je vous propose de regarder tout ça en images, vous allez voir, c'est pas triste. Oh là là, on imagine, on imagine. Imaginez, oui. Bon Émilie, avant que je te prête ma voiture de course, je veux d'abord savoir ce que tu vaux. Je te prête ma combinaison. Oh my god! Me voilà prête. Bonne route et surtout, ne casse pas ma voiture. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends! Wesh! Le volant il est chelou là. Allez. Oh, je vais gerber. Oh, il y a de l'eau là, c'est quoi ça? Yeah, doucement le volant, doucement. Non. C'est où l'arrivée là? Je suis perdue là. Ça va trop vite. Il y a déjà. Attends, on m'applaudit là. C'était pas gagné l'histoire. Hein. Ah ben j'ai vu, ouais. Ouais. Je suis En tout cas, je suis pas prêt à te prêter ma voiture. Non, non. On va faire un tour sur un biplace et on va voir si tu peux être copilote. J'imagine que j'ai pas le choix. Voilà Émilie, le circuit sur lequel on va rouler. Donc là, il y a la grille de départ. On va faire un virage extérieur, intérieur, extérieur. Bon, ça peut décomposer là déjà. Non, tu veux que ce soit court? Ouais. Mais pour que ce soit court, il faut aller plus vite. Parce qu'en fait, le volant, il est relié. Donc, tu vas pouvoir toi conduire et moi, et on va le faire ensemble. Mais je vais avoir des bleus et tout ou pas? Cédric, je vais avoir des bleus ou pas? Non. J'ai jamais été aussi en forme de ma vie. Bon, est-ce que tu es prête à être copilote alors? Eh ben écoute, s'il me reste plus que ça à faire dans ma vie, pourquoi pas? Check et mat. Bon, comme on a pu le voir, Émilie, c'est pas gagné hein, pour le rallye. Je crois qu'il y a un peu encore de route à parcourir. Je fais de mon mieux, mais tu sais, pour connaître la route devant toi, demande à ceux qui en reviennent. C'est de toi ce proverbe, Émilie? Non, chinois. Ah ok, d'accord, ça me rassure. Par contre, ce qui me rassure pas, c'est tu as bien ton permis, on est d'accord? Figure-toi que j'ai eu du premier coup, à la grande surprise de mon moniteur d'auto-école. Moi aussi, hein, je comprends. Cédric, tu as aussi une association sécurité routière APPG. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le fonctionnement de cet asso? Oui, c'est une association qui a été créée en 2006 avec des collègues et amis, policiers notamment, où on fait tout ce qui est action de prévention, sécurité routière, où on a commencé d'abord dans tout ce qui est établissement scolaire, de la maternelle jusqu'à l'université, et puis au fur et à mesure des années, on a été sollicité par des collectivités, des mairies, et également par des sociétés privées. Donc aujourd'hui, c'est plus de 100 actions par an, plus de 25 000 personnes sensibilisées sur le risque routier. Ouais, super, bah, c'est une bonne initiative. Alors, je crois également savoir, Cédric, que tu es à la recherche de sponsors pour cette nouvelle saison. Ben oui, puisqu'on s'est fixé un nouveau défi avec mon copilote, Cédric Torlet. En 2022, on a prévu de faire le trophée un Cook Rally Cup. Et donc, c'est plus d'une douzaine de rallyes aux quatre coins de la France. Donc, aller rencontrer des gens qui très souvent nous écrivent, nous disent on aimerait bien vous voir. Ben voilà, ça sera l'occasion de découvrir d'autres régions, d'autres concurrents. Et pour ça, il faut trouver un budget et effectivement être à la recherche de partenaires. Écoutez, si vous voulez suivre et contacter Cédric Delage, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux ainsi que sur les contacts qui s'affichent en bas de votre écran. Merci beaucoup, Cédric, d'être venu sur notre plateau. Merci également à toi, Émilie. Merci à toi également, mon cher je suis acolyte, honoré. qui me supporte, si Oui, je puis dire. c'est le terme. C'est le terme, voilà. Merci beaucoup, Cédric, pour ta générosité et ta bonne humeur. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022? Déjà, ne pas te prêter ma voiture de course. Non, Ouais, c'est une très bonne idée, ça. Très bonne idée. Et la santé et puis des résultats avec mon copilote voilà, au niveau national.
des victoires, des Pourquoi trophées. On te le souhaite. Champagne, tout. Champomy. Pardon, c'est vrai, Champomy. merci. Allez, merci beaucoup à toute l'équipe de Sport Club TV, qu'il ne faut pas oublier bien évidemment, au son Nicolas Goudinot, à la réalisation et technique plateau Lucie Lopic et à la production Studio Media Group avec Rado Béarvel et Florent Charles. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Sport Club TV. En attendant, ne soyez pas trop sages. Et portez-vous bien. Ah, ciao, bye bye.